Voilà, ce matin, le titre de mon message, c'est « Quand la guérison s'invite chez toi ». Et je crois que c'est très prophétique pour vous ce matin. Je crois que nous avons tous besoin de guérison, corps, âme et esprit. Et le Seigneur se présente comme le grand guérisseur. Et il nous a donné dans sa parole des exemples, il nous a donné des témoignages, il nous a donné des preuves qu'il était fidèle pour nous guérir. Et ce matin, que nous puissions profiter pleinement dans la paix et recevoir du ciel, alors que je vais prêcher cette guérison. Que la guérison et quand la guérison s'invite chez toi. Nous allons lire ensemble dans Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Marc 5, versets 41 à 43. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière, « Ma petite fille est à l'extrémité », et d'autres versions diront « Ma fille unique ». Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Voilà, j'aimerais, à partir de ce texte, parler d'une réalité qui est assez peu commentée. C'est, vous voyez, on a deux histoires en une. On a l'histoire, donc ça démarre avec, vous l'avez entendu, l'histoire de la fille de Jaïrus. Et puis, alors que Jésus s'apprête à aller la guérir, il est donc heurté par une autre femme qui, elle, a un problème de perte de sang. Et Jésus va commencer par s'occuper, essayer de traiter le problème de cette femme qui était malade depuis 12 ans. Et puis simplement, il ira après voir la fille de Jaïrus. Et
Nous ne pouvons pas dissocier les deux histoires, vous voyez, et ces deux histoires nous parlent de quand la guérison s'invite chez toi. C'est une priorité pour Jésus, il s'est présenté, Dieu s'est présenté comme le grand guérisseur du peuple, de son peuple. Il sait combien nous avons toujours besoin de guérison et il veut que nous allions à lui en premier. Ces deux histoires sont entrelacées, entremêlées et nous voyons que l'une démarre et puis l'autre au milieu s'insère et nous repartons sur la fille de Jaïrus. Et nous croyons que les faits se sont faits comme cela de façon chronologique puisque nous allons retrouver cette même histoire dans Matthieu, Marc et Luc, ces trois évangiles-là. Et moi, la version que j'ai choisie donc de vous lire, qui est très complète, c'était Marc 5, 21 à 43. Et je crois que si c'est dit comme ça, de cette façon, dans ces trois évangiles, c'est que nous devons aussi comparer peut-être, essayer de comprendre les similitudes, les différences de ces histoires pour tirer profit de l'ensemble. Ne dissocions pas ces histoires de guérison. Première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que Dieu est le Dieu de la précision. Et quand Dieu déclare ou il met une précision, qui plus est quand il répète une précision du même genre, c'est très important, nous devons y faire attention. Et il est question 2 fois du chiffre 12. Il y a l'enfant agonisante qui a environ 12 ans, nous dit la parole de Dieu. Donc nous savons que 12 ans, c'est nous quittons l'enfance pour aller dans l'adolescence. Nous sommes à la charnière des deux, je dirais. On va devoir quitter le monde de l'enfance, un monde, je dirais, où il y a ses avantages, même s'il y a des inconvénients, pour aller vers un monde qui est assez inconnu, qui est assez troublant, vers le monde des adolescents, pour après quitter l'adolescence, pour aller vers le monde des adultes. Nous savons que 12 ans, c'est également, je dirais, la maturité spirituelle. C'est l'âge de 12 ans. Nous voyons que c'est un âge aussi où on peut baptiser les enfants s'ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et donc ce chiffre nous parle également dans la vie de la femme malade, puisqu'elle avait une perte de sang, et il est précisé que cela faisait 12 années. Et vous savez, il y a toute une symbolique biblique, je dis bien symbolique, des chiffres. Et quand nous prenons dans la parole de Dieu, quelle est la symbolique du chiffre 12, nous voyons que c'est vraiment réellement le chiffre de l'élection. Dieu élit, Dieu choisit, et le chiffre 12, c'est le chiffre réellement de l'élection du choix de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Nous avons les 12 tribus d'Israël. Nous avons également les 12 apôtres de Jésus. Ils sont élus pour être là et donc pour être auprès du Maître. Nous avons également l'Apocalypse qui parle des 12 étoiles qui couronnent la femme. Nous avons les 12 portes de la Jérusalem céleste. Bref, le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection. Et je voudrais vous dire, quand la guérison s'invite chez toi, et je crois que ce matin, le Seigneur frappe à ta porte s'il veut que la guérison s'invite et s'installe chez toi. Je crois que cela nous parle aussi de l'élection. Un petit peu moins fort. Cela nous parle de l'élection par rapport à la guérison. Et je crois que dans ces deux histoires différentes, et en même temps nous allons voir qu'il y a beaucoup de similitudes, cela nous parle de l'élection à la guérison qui est pour tous. Nous sommes élus pour la guérison. Dieu nous attire à lui pour que nous recevions la guérison. La guérison, que ce soit juif, religieux, c'était le cas de Jaïrus, chef de la synagogue, et croyant, il se jettera quand même à genoux devant Jésus. Donc nous voyons sa foi qui est fervente. Et il y a aussi cette histoire de cette femme et qui, elle, peut-être a une foi plus discrète, mais je crois qu'elle a une foi aussi impressionnante, puisqu'elle sait, elle veut juste toucher le vêtement de Jésus, et elle sait qu'en touchant, en faisant un acte de foi, elle va probablement recevoir sa guérison. Cela nous parle de l'élection par rapport à la guérison. Notre foi nous rend éligibles. Et je veux te dire ce matin que ta foi te rend éligible à la guérison. Si tu as la foi dans le Seigneur Jésus, si tu crois qu'il est ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es éligible à la guérison.
Cette femme aussi va prouver et démontrer sa foi aussi, se jeter aussi aux pieds de Jésus. Elle le reconnaît et je crois que c'est important. Et nous devons aussi manifester des actes de foi. Nous devons montrer que nous avons la foi pour recevoir la guérison. Le fait simplement déjà d'écouter ce message sur la guérison, d'avoir un cœur ouvert, te rend éligible ce matin pour ta propre guérison. 12 ans pour l'une d'une vie trop brève, une enfant de 12 ans qui n'a même pas eu le temps de goûter à l'adolescence et encore moins à la vie d'adulte. 12 ans d'une vie trop brève pour la première et 12 ans d'une vie gâchée pour la seconde. Et nous savons combien 12 années dans une vie quand même comptent. Comme ça, une décennie, ce n'est pas rien. Et nous voyons que dans un cas, la femme a la perte de sang, puisqu'on va l'appeler comme ça de façon... Elle est stigmatisée, vous voyez. Elle perd du sang. Et pour Israël, le fait qu'une femme comme ça ait ses règles, c'était la qualifier d'impure. Elle devait vivre recluse, elle ne pouvait pas se montrer en public, elle ne pouvait toucher personne, elle était qualifiée d'impure et socialement, elle n'avait plus de vie. Elle n'avait plus de vie physique. Nous voyons, l'histoire nous dit qu'elle avait été auprès de beaucoup de médecins. Et moi, je crois, par rapport à mon ministère, que nous commençons par les médecins, peut-être la médecine traditionnelle, et puis après, peut-être quelqu'un nous parle d'un rebouteux, un magnétiseur, un sorcier qui finalement a du résultat, et alors que nous pouvons aussi aimer le Seigneur, ou avoir entendu parler du Seigneur, nous pouvons aussi chercher et faire de la guérison une priorité, et aller frapper à la mauvaise porte. Cette femme me parle beaucoup de la malédiction, parce que je sais combien les entrailles, c'est aussi le fait de saigner, peut-être des menstruations comme ça qui se sont terminées en hémorragie un peu permanente. Cela parle aussi du problème à traiter de la malédiction ancestrale, et peut-être qu'elle-même a continué sur une mauvaise, je dirais, pente dans le domaine de l'occultisme. Nous ne le savons pas, l'histoire ne le dit pas. Simplement, par expérience, nous pouvons penser qu'effectivement, elle s'est épuisée. Elle a dépensé tout son argent. Elle a dépensé son énergie. Vous savez combien le diable est un voleur. Elle n'avait plus rien. Plus rien que de la désillusion. Et quand elle vient auprès du Seigneur, nous savons que effectivement, elle va attendre beaucoup de lui. Nous voyons 12 ans d'une vie trop brève pour la première, 12 ans d'une vie gâchée pour la seconde. Nous voyons deux représentantes de la gente féminine et elles sont très différentes dans leur âge, elles sont différentes dans leur vie, mais nous voyons qu'elles sont quand même assez proches dans leur malheur. Et il y a également leur commune incapacité à invoquer de l'aide. Nous voyons que dans le cas de la fille de Jaïrus, 12 ans, elle ne va pas chercher de l'aide. Et nous voyons combien parfois c'est important aussi que d'autres cherchent de l'aide pour nous. Et donc c'est son père qui va venir et je dirais la foi de son père va amener la guérison chez sa fille. Mais l'enfant est trop jeune, peut-être que de toute manière, elle est trop atteinte pour aller à la rencontre de Jésus, ça c'est sûr. Et la femme à la perte de sang, elle est moralement trop diminuée pour oser aussi affronter publiquement la foule. Et c'est pour ça qu'elle se tiendra derrière Jésus. Et c'est le cas de certains d'entre nous, je crois, que nous n'osons pas publiquement parler à Jésus, nous n'osons pas témoigner de notre foi. Et nous préférons nous tenir derrière Jésus. Nous préférons nous tenir derrière les chrétiens. Et peut-être prendre les miettes de ce qui peut tomber. Mais en tous les cas, je crois que certains peuvent se reconnaître dans cette femme qui est isolée dans l'incompréhension, dans la solitude, et qui n'osera pas venir devant le Maître. Les deux nous parlent d'une chose importante, c'est que c'est l'opération de la dernière chance. Je crois que la fille de Jaïrus, nous voyons entre-temps qu'elle va décéder. Au moment où l'histoire commence, elle doit être très mal. Nous ne savons pas ce qu'elle a eu, peut-être une maladie soudaine, très grave, quelque chose qui l'a menée à la mort. Et l'autre, nous voyons qu'au contraire, c'est une maladie chronique qui a duré sur le temps.
une maladie soudaine, très grave, et une maladie chronique. Et en tous les cas, c'est l'opération de la dernière chance. Et l'une avait perdu la vie au sens propre, et l'autre n'avait plus de vie au sens figuré. Elle n'avait plus d'argent, plus d'honneur, plus d'amis, certainement plus non plus de, je dirais, de frères et sœurs, enfin de lieux pour pouvoir prier si elle était croyante. Elle n'avait absolument plus de vie sociale, plus de dignité, plus aucun espoir en la vie. Et puis vient cette étonnante guérison que nous voyons qui s'opère in extremis et de façon différente chez l'une et chez l'autre, mais un point commun, c'est qu'en Jésus elle trouve la vie. En Jésus elle trouve la guérison qu'elle cherchait. Et pour l'enfant, c'est le retour à la vie vraiment au sens propre du terme. Et c'est une résurrection. Nous approchons de Pâques et nous savons combien la résurrection nous parle, parce qu'un jour aussi nous ressusciterons. Mais l'une ressuscite et Jésus va rendre à ses parents cet enfant. Il va la rendre et la ramener à la vie avec une divine autorité, celle il est venu arracher à la mort, celle que peut-être le diable avait voulu voler. Et pour la femme, à la perte de sang, c'est le retour à une vie normale. Vous savez, la guérison physique, la guérison instantanée, je crois que Jésus a brisé aussi une malédiction, puisque nous voyons que ça se fait en 2 temps. L'hémorragie s'arrête quand elle touche Jésus et le Seigneur lui dit « Va, ta foi t'a sauvé, sois guéri » et la guérison s'installe. Mais je crois que la guérison dont il est question, c'est bien plus que la guérison physique. Elle a été rétablie entièrement, elle a été rétablie physiquement, elle a été rétablie aux yeux de tous socialement. D'impur, elle a touché celui qui est pur et elle est devenue elle-même pure. Elle a été restaurée également de façon religieuse, on va dire, puisqu'il y avait aussi le peuple qui était là. Et l'enfant et la femme sont proches dans le malheur, et elles le sont aussi dans la bénédiction inespérée, inouïe et absolument incroyable. Et il y a le contraste entre les conséquences de leur guérison, puisqu'autant Jésus conduit la femme anémiée à dévoiler publiquement son problème. Ce n'est pas facile pour une femme honteuse, pour une femme qui se cache, une femme qui était humiliée, bafouée, qui n'est plus rien. Et Jésus va l'obliger à parler et à se dévoiler. Et paradoxalement, Jésus va veiller à la confidentialité de la résurrection de l'enfant de 12 ans. 2 histoires en une, 2 histoires à la fois similaires et très différentes. Mais il ne va permettre à personne d'entrer avec lui pour prier pour la fille de Jaïrus, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques. Et nous savons qu'ils étaient dans la foi avec Jésus. C'était ses disciples, les 3 disciples les plus proches de Jésus. Il a éloigné la foule, il a éloigné les incrédules, il a éloigné les pleureuses, puisque c'était une coutume aussi quand il y avait un mort qu'il y ait des pleureuses. Alors il fait sortir ceux qui pleurent parce que ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps de la résurrection. Et il donne des vives recommandations en disant « Ne dites pas ce qui s'est passé. » Alors pourquoi? Nous nous disons « Mais pourquoi cette différence de traitement ?» Parce que la problématique n'est pas la même. Avec la femme anémiée, c'est le besoin de rétablissement aux yeux de tous qui prime pour Jésus. Est-ce que c'est la guérison physique? Oui, je crois. Parce que cette femme, elle n'avait plus de vie et le sang, la vie est dans le sang, nous le savons. Et ce sang qui part d'elle nous fait penser qu'à un moment donné, elle allait mourir aussi. En tout cas, elle était épuisée, anémiée, lassée de la vie et découragée. Et je crois que Jésus ne s'était pas tenu uniquement à la guérison physique. Il a voulu la réhabiliter aux yeux de tous, dans sa condition de femme, d'être, je dirais, unique, mais aussi dans sa condition d'impur, de déclarer impur. Jésus transmet la pureté à cette femme
et aux yeux de tous. Et ça, c'est beau et c'est formidable. Quand Jésus fait quelque chose comme ça qui nous rétablit dans notre dignité, c'est peut-être encore plus... Ce n'est pas plus extraordinaire que la guérison physique, mais il y a quelque chose de merveilleux dans Dieu, c'est qu'il voit exactement tous les tenants, les aboutissements. Et si cette femme était repartie uniquement guérie physiquement, il aurait manqué justement qu'elle retrouve sa dignité. Et Jésus l'a fait aux yeux de tous. Alors que pour l'histoire de cette jeune fille, petite fille de 12 ans, c'est le souci de la discrétion qui importe à Jésus à ce moment-là. Il ne veut pas qu'une telle résurrection nourrisse, on va dire, l'ambiguïté de l'attente messianique déjà présente parmi les siens, parce que ce n'était pas le temps. Et nous comprenons bien que la publicité, Jésus ne voulait pas de publicité, parce que cela n'aurait rien rajouté au miracle accompli. Et l'ordre du Seigneur, nous le voyons, va être de donner, en tout cas qu'on donne à manger à cette petite fille, cette jeune fille. Il va dire de lui donner à manger. Et nous voyons aussi que Jésus reste très pragmatique. Et nous savons que tant que nous sommes sur terre, notre corps est soumis à des limitations. Quelles limitations? Nous devons manger, nous devons boire, etc. Et nous avons besoin de dormir. Et Jésus est très au courant des limitations de notre corps. Et c'est une ressuscitation pour cette jeune fille, dans le sens où elle va ressusciter, mais pour un temps. Le seul qui est ressuscité pour tout le temps, c'est Jésus. Le reste, ce sont des ressuscitations. Et soumise, bien sûr, elle est guérie, elle est, comment dire, ressuscitée, mais son corps est toujours soumis à une limitation tant qu'elle n'aura pas eu un corps glorieux. Et puis la nourriture nous fait penser, bien sûr, au fait que son corps avait besoin d'être fortifié. Elle était restée un temps sans manger. Il fallait que son corps retrouve de l'énergie afin de pouvoir à nouveau marcher et se mouvoir. En tous les cas, nous voyons que le résultat dans les deux histoires est similaire. Tous savent désormais que la femme anémie, elle est guérie. Et personne ne pourra ignorer à présent que la fille de Jaïrus a été ressuscitée. Et je crois que malgré l'effort de discrétion de Jésus et l'effort qui entoure ce deuxième miracle, et étant donné que la demande de Jaïrus était publique, évidemment, vous savez très bien que les bonnes nouvelles se transmettent comme les mauvaises du reste, et que, bien sûr, ça s'est su. Et c'est écrit dans Matthieu 9, 26, « Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. » Alléluia. Et je crois que, vous savez, cela doit nous servir d'exemple. C'est pédagogique, bien sûr, avant toute chose. Il y a un but pédagogique que Jésus poursuit avec nous, mais il y a aussi une méditation que nous devons avoir. Nous devons réfléchir à la façon de faire de Jésus. Et la première chose, c'est que vous voyez le témoignage. Cela nous parle très fort de témoignage. Parce que vous demandiez à la personne d'être discrète ou que vous lui demandiez de témoigner, dans les deux cas, la chose s'est sue. Et qui a été glorifié? C'est Dieu. Dieu a été glorifié. Et je crois que nous devons prendre en considération l'importance du témoignage. Parce que nous devons rendre toute la gloire à Dieu. Alors Dieu utilise ses serviteurs, ses servantes, mais au final, même si vous parlez de serviteurs et de servantes, la gloire reviendra de toute manière à Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est parfois un problème le témoignage. Parce que nous avons peur que quelqu'un nous reconnaisse, nous avons peur d'écrire qui nous étions, dans quelles conditions nous étions, et ce que Dieu a fait pour nous, et que quelqu'un de notre famille qui n'est pas croyant puisse tomber sur le témoignage et sur, qui plus est, la photo. Mais je crois que c'est quelque chose qui ne doit pas faire partie de nos pensées, de nos vies. Si nous venons et si nous prions afin que la guérison s'invite chez nous, nous devons aussi manifester le témoignage derrière. Et nous devons être aussi bouillants pour le témoignage que pour le fait que je sois venu arracher une guérison. Frères et sœurs amis, je voudrais vraiment vous encourager, nous encourager, parce que cette femme n'a pas eu honte.
cette femme à la perte de sang, qui n'était plus rien ni plus personne. Je pense que peut-être elle avait même des idées de suicide ou de mort. En tous les cas, elle avait tout perdu. Tout ce qui fait même la féminité, etc. Tout ce qui fait la joie de vivre, elle l'avait perdu. Et je crois que elle a, de par son témoignage, nous continuons de parler d'elle. Et nous continuons d'espérer et de croire en la guérison divine grâce à son témoignage encore aujourd'hui, après plus de 2000 ans. Je crois que ton témoignage peut effectivement parler très longtemps et très fort. Mais il ne faut pas enterrer le témoignage, il ne faut pas occulter ton témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Où tu étais? D'où il t'a sorti? Dans quel état? Et qu'est-ce que aujourd'hui, dans quel état de bonne santé, d'élévation sociale, d'élévation spirituelle, de guérison physique et de bonne santé, de santé divine? Reviens à des choses simples. Mais le Saint-Esprit vraiment ce matin nous parle déjà du témoignage. Nous ne pouvons pas être des gens qui avons honte et qui cachons notre témoignage. Je crois qu'il faut, et même si on te dit d'être discret, je crois qu'il ne faut plus se taire. Le temps est venu et ça fait longtemps qu'il est là, mais les temps sont si courts. Et je crois que Dieu t'appelle vraiment à témoigner. À temps et à contre-temps, témoigner de la bonne nouvelle de Christ. Témoigner de qui tu étais, témoigner de ce que Jésus a fait pour toi et de toutes les belles choses qu'il t'a données. Nous pouvons voir Jésus qui est, vous savez, le grand berger. Jésus, c'est le berger, c'est le pasteur. Et cela nous parle à nous, bergers de l'Éternel. Cela nous parle, serviteurs, servantes de l'Éternel. Tous ceux qui ont un leadership dans l'église et ailleurs, je crois que ça doit aussi nous parler. Et Jésus, il a dû faire face à deux demandes simultanées. Deux demandes qui sont arrivées en même temps, qui se sont entrechoquées. Et il y répond d'une façon que nous aurions pu qualifier de tout à fait absurde ou de tout à fait irrationnelle. C'est-à-dire qu'il va traiter en priorité un problème qui ne nous semble pas si urgent que ça. Cette femme qui, puisque vous vous rappelez, Jairus vient avec sa fille, il est question de vie ou de mort, elle va très mal. Et Jésus va se laisser arrêter, interpeller, et il va prendre du temps avec, je dirais, une femme, et son problème n'est pas urgent aux yeux des hommes, et peut-être nous aussi, serviteurs, servants de Dieu, nous aurions pu penser que finalement elle n'est plus à une journée près, à un mois près, voire quelques mois après. Il n'y a pas, nous dirions, d'urgence pastorale. C'est comme ça que nous disons. Et l'autre, il y a urgence. Et ça, ce sont un peu, nous, nos priorités, comment nous voyons les choses sur cette terre. Une femme qui souffre d'une maladie chronique, ce n'est pas urgent. Et nous en avons dans nos membres. Nous savons que ce n'est pas drôle, c'est difficile, mais qu'il n'y a pas d'urgence. C'est pas une histoire de vie ou de mort, et c'est rare. Et de l'autre côté, cette femme, elle est muette. Cette femme, elle ne mentionne même pas son besoin de guérison. Et nous avons de l'autre côté Jairus qui, lui, fait savoir haut et fort, quitte à se mettre à genoux devant le maître, il fait savoir qu'il faut que le maître vienne vite et que c'est très grave. Et il parle. Et certainement, il s'agite parce qu'il est très inquiet. Et nous connaissons les parents quand ils sont inquiets. Et quand c'est une histoire grave, nous, des fois, nous pouvons même monter dans les décibels. Et il y a cet échange qui se fait. Et alors que le Jairus pense que Jésus va effectivement venir vite et qu'il est en chemin. Jésus est en chemin pour aller guérir cette jeune fille. Et il est arrêté. Il est arrêté. Et les angoisses du Père doivent se calmer et se taire. Et est-ce qu'il continuait à crier et à vociférer auprès de Jésus? L'histoire ne le dit pas. Imaginons qu'il devait être très inquiet, très angoissé. Et plus Jésus tardait, plus il était angoissé. Et nous voyons le pasteur, Jésus, le grand pasteur, le grand berger, qui, effectivement, se laisse importuner par une femme. Et nous aurions dit,
en tant que pasteur, si nous avions été interrogés, nous aurions dit, mais il faut faire vite. C'est une question de vie ou de mort, je vais vite y aller. Et toi, femme, tu attendras mon retour. Je crois que c'est notre logique et c'est notre façon de voir les choses. Et nous voyons, lors d'une autre circonstance, que Jésus a agi de la même façon par rapport à Lazare. Et il a tardé. Il a tardé au point que quand il est arrivé, Lazare, son ami Lazare, était mort. Et il sera ému, Jésus sera ému. Toutes sortes d'interprétations par rapport à l'émotion de Jésus, mais qui nous parle aussi de, je crois, face à la mort, quelle tristesse la mort, déchirement, séparation, etc. Et nous pouvons en arriver à la conclusion que Jésus a sciemment tardé. La mort menace et Jésus tarde. Et je crois que le fait qu'il tarde, c'est ça aussi la belle histoire de la guérison qui s'invite chez toi. C'est qu'il a tardé, mais c'est la résurrection qui a triomphé. Et la résurrection, c'est la réponse à l'attitude curieuse de Jésus. Et dans son rapport au temps, nous voyons qu'il a une autre façon de gérer son temps et ses priorités que nous. Et nous menons chaque jour un vrai combat contre la mort. C'est vrai, nous faisons tout pour faire reculer la mort, que ce soit dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous sont chers. Et nous nous laissons parfois tyranniser par rapport à la mort aussi. Et nous occultons le fait que Jésus peut ressusciter d'entre les morts. Et même un enfant, Jésus peut le ressusciter d'entre les morts. Jésus n'a pas le même sens de l'urgence que nous. Et c'est une bonne nouvelle ce matin. Nous devons être heureux que Jésus n'ait pas le même sens de l'urgence que nous. Parce que nous pouvons comprendre que même nos maux les moins menaçants, même nos maladies les moins graves, même nos problèmes les plus petits, vous voyez, Jésus est capable de les arrêter. Il est capable d'agir. Il est capable de prendre son temps et d'agir en ta faveur. Et notre priorité aussi en tant qu'enfant de Dieu et croyant, c'est parfois de dire non. Si je n'ai pas une grande maladie, si je n'ai pas une grande incapacité, si je ne suis pas très malade, très fiévreux, je ne vais pas m'approcher de Jésus. Ce n'est pas intéressant pour le maître. Je vais juste peut-être m'approcher de loin et observer la foule, ce qu'elle fait. Et pourtant, Jésus dit, sois sans crainte, crois seulement, elle sera sauvée. Il dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il savait qu'il allait la ressusciter. Elle était morte pour un temps. C'était juste un passage. Mais nous savons que Jésus a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Alors, son horizon doit devenir aussi le nôtre. Ses préoccupations doivent devenir les nôtres. Et nous devons réaliser, frères et sœurs amis, que la mort n'aura jamais le dernier mot. Nous ne devons pas nous laisser tyranniser par la mort, par la peur de la mort, par des urgences qui seraient des urgences pour les hommes, mais pas pour Dieu. Nous devons avoir les yeux fixés sur un horizon nouveau et nous devons prendre du temps pour les âmes, pour les accompagner. Et une égale patience, et je mesure les mots quand je vous dis ça, une égale patience entre la personne âgée qui peut-être est angoissée parce qu'elle arrive en fin de vie et le jeune adulte qui lui s'inquiète parce qu'il ne peut pas se marier. Nous devons avoir la même patience, la même disponibilité. Ce sont des urgences, autant l'un que l'autre. Et Jésus, autre chose d'extraordinaire, c'est qu'il va manifester une formidable capacité à nouer le dialogue. Est-ce que vous écoutez les gens? Est-ce que nous écoutons ou est-ce que nous entendons? Des fois, nous sommes tellement occupés dans notre évangélisation que nous avons en une demi-heure occupé déjà 25 minutes à expliquer qui nous sommes, d'où nous venons, etc.
Et la personne, finalement, ne sait pas qui elle est, quel est son besoin. Et cela nous parle du dialogue. Parce que vous savez que Jésus, il a voulu qu'il y ait une rencontre personnelle avec lui. Et cette femme, il a dit, mais qui m'a touché? Il a voulu instaurer un dialogue, une rencontre personnelle. Nous devons connecter les hommes avec Dieu dans une rencontre personnelle, dans un dialogue. Alors il fait surgir et ressurgir la parole chez ceux qui en sont privés. L'enfant est privé de la parole, puisqu'elle est morte, et elle est privée de vie. Donc la vie, c'est la parole. La parole est dans la vie. Et d'un autre côté, il va lui redonner la vie. Et puis, il y a cette invitation très brève et puissante qu'il adresse. Enfant, lève-toi. Et elle se lève. Le résultat conduit immédiatement à l'adoration. Il dit, et la chose arrive. Et devant toute cette maison qui est absolument abasourdie et stupéfaite de la gloire de Dieu, de la puissance aussi de résurrection, il va avoir, je dirais, il a cette attention à la fois pertinente et touchante. Il ordonne qu'on lui donne à manger. La femme à la perte de sang, elle est privée de parole. On l'a privée de parole, on l'a fait taire. Au nom de son impureté, au nom peut-être de, je dirais, un dogme religieux, un joug religieux, des coutumes, des us, on l'a fait taire. Et elle n'a plus le droit de parole. Et Jésus, habilement, lui redonne son droit de parole. Il la réhabilite, il l'invite à s'exprimer, il la rétablit religieusement et socialement. Et ce que me dit ce double récit, c'est que Jésus n'est pas arrêté par nos silences. Ton silence n'arrêtera jamais Jésus. Et la guérison pourra toujours s'inviter chez toi. Et tout ce que nous devons retenir, c'est que, effectivement, il répond aussi à nos prières muettes. Et il ne méprise jamais notre foi, si faible soit-elle. Ton peu de foi pourra activer ta guérison. Et il comprend non seulement tes besoins, mais il y répond entièrement. Alléluia. Et enfin, il renoue le fil du dialogue quand il a été interrompu entre les hommes et Dieu. C'est ce que nous devons faire. Et dans cette histoire des évangiles synoptiques, Jésus n'est absolument pas tenu par les mêmes urgences que nous. Il n'est pas arrêté par ton silence, il n'est pas arrêté par la mort. Et lui sait briser la glace et trouver à chaque fois un chemin vers le cœur de l'homme. Alors que votre prière soit muette, qu'elle soit maladroite, peut-être pas spirituelle, vous le pensez, vous pouvez aller en paix. Et ce matin, c'est un message vraiment de paix, de tranquillité que je vous adresse aussi, parce que le Seigneur va faire son œuvre, comme il l'a faite pour cette jeune fille agonisante et cette femme malade depuis 12 ans. Et la confiance dans l'intervention de Dieu, elle n'est pas utile seulement pour ceux que nous accompagnons, mais elle l'est aussi pour nous qui accompagnons. Nous devons croire ces choses, nous qui prions pour les gens. Vous savez, nos vies ne sont pas linéaires. Elles sont souvent entrecoupées de plusieurs histoires, mais avec Dieu, elles nous mènent toujours au meilleur. À la résurrection, à la réhabilitation, à la guérison et à la bénédiction. Et quand la guérison s'invite dans nos vies, parfois, si nos vies, on nous a coupé les ailes et on nous a laissé à demi-mort, sans vie, sans vitalité. Et à chaque fois que tu vas tourner tes regards vers Dieu, il va toujours mettre un chemin dans ton désert et des fleuves dans ta solitude. Et comme cette femme et également comme Jaïrus, nous devons avoir de la détermination. La détermination. Et parfois, si nous faisons face à des situations difficiles, nous avons besoin de regarder toujours aux promesses de Dieu. Et nous avons besoin de nous élever vers lui. Et je
vraiment je veux vous encourager ce matin à travers ce message. Nous ne devons pas rester dans la foule en se disant, si Dieu veut, il va me restaurer. Si Dieu veut, il va me guérir. Non, parce que c'est à toi de toucher le Maître. Et c'est à toi de faire qu'un échange se produise, que tu touches le Maître et que de ton impureté, tu deviennes pur. Nous devons vraiment faire tomber les barrières qui veulent nous empêcher de nous approcher de lui. Ah, j'ai péché. Ah, je suis souillé par le péché. Je me suis mis en colère. Je ne peux pas revenir, prier, etc. Non. Quand nous sommes dans un état de faiblesse, comme nous l'avons vu, c'était le cas jusqu'à l'extrême faiblesse où il n'a plus de vie, ce n'est pas le moment de nous lamenter sur nous-mêmes, c'est le moment du toucher. C'est le moment de rechercher le toucher. Et cette détermination-là, nous devons l'avoir. Nous voulons et nous avons souvent à cœur que quelque chose se passe dans nos vies. Nous voulons être différents. Nous ne savons pas toujours ce que nous voulons que Dieu fasse, mais nous disons, Seigneur, je veux être différent. C'est le toucher divin qu'il te faut. Alors peut-être que parfois nous avons essayé de faire comme tout le monde. Nous étions dans la foule, mais nous n'avons pas touché Jésus. Nous avons juste observé de loin ce qu'il faisait, ce que les autres faisaient, comment et s'ils approchaient Jésus. Et nous avons peut-être entendu même des témoignages de Jésus, parler du Fils de Dieu, Jésus. Mais là où tu es, je sais que le Seigneur veut que tu ailles plus loin et que tu touches son vêtement. Il veut enlever la saleté, ton ancienne condition, nous dirions le vieil homme. Il veut vraiment te donner un vêtement neuf. Alors cessons de dire, croyants ou pas croyants, cessons de dire que nous ne sommes pas assez bien pour que Dieu nous touche. Nous sommes trop pécheurs. Nous n'avons pas assez travaillé pour Dieu, etc. Non. Parce que nous rentrons alors dans un cercle infernal de cupidité. Mais si l'on regarde à cette femme, rien ne peut être pire que l'impureté. Elle avait tout perdu. C'était le déshonneur. Et elle s'est approchée de Dieu. Elle a osé. Et nous savons que de cet échange divin, elle a été complètement transformée. Elle n'a pas demandé la permission à Jésus de le faire. Elle est venue de son propre chef, elle a touché le vêtement. Et la Bible nous dit qu'une force à ce moment-là est sortie de Jésus. Et nous savons que cette force s'appelle l'onction. Cette force s'appelle ta guérison. Cette force s'appelle ta délivrance, ta bénédiction. Elle fut rendue complète. Et lorsque cette femme témoigna devant la foule de ce qui s'était passé, la Bible nous dit que ça s'est répandu à beaucoup de personnes. Et après, nous pensons que d'autres personnes ont dû essayer aussi de toucher le vêtement de Jésus. Ces deux histoires entremêlées sont vraiment une invitation pour toi ce matin aussi au lâcher-prise et devenir tel que tu es devant le Seigneur. N'essaye pas de prouver, de démontrer quoi que ce soit pour que la guérison s'invite chez toi. Nous sommes tous éligibles à la guérison. Le peu de foi que nous avons, nous sommes rendus éligibles pour la guérison, pour la délivrance et pour la bénédiction. Ne crois jamais que ton besoin est banal, que ton besoin n'est pas important pour Dieu. Ne crois pas que Dieu n'a pas le temps de s'occuper de toi. Que tu ni un pasteur ni un ancien et que Dieu n'a pas de temps pour toi. Je crois que quel que soit ton besoin, urgent, pas urgent, important, pas important, c'est ton besoin, que Dieu le voit ce matin. Et je veux te dire pour terminer que Dieu veut avoir le dernier mot dans ta vie. Dans ces deux histoires, c'est Dieu finalement qui a eu le dernier mot. Ce n'est pas le diable qui aura le dernier mot, ni les hommes qui auront le dernier mot dans ta vie. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Et de ton témoignage, de la puissance de ton témoignage, cela ouvrira une porte pour d'autres personnes.